Eh bien, pour notre leçon de mathématiques d'aujourd'hui, j'ai disposé des cartes sur une feuille bleue et des autres sur une feuille jaune. Donc vous allez mettre en pause pour voir, je pense que vous voyez bien, combien il y a de petites cartes dans les paquets de la feuille bleue et combien il y a de cartes dans les paquets de la feuille jaune. Alors je ne vous demande pas de trouver le tout, je vous demande de voir combien il y a de cartes dans un paquet. Alors je peux vous montrer, regardez. Je vais la distribuer cette partie. Voilà, ici sont des paquets de ce nombre de cartes, ils sont tous pareils. Et sur la feuille jaune, je vous compter en même temps que je pose les cartes. Voilà, et tous ces paquets ont le même nombre de cartes. D'accord? Donc maintenant, vous savez combien il y a de paquets dans un groupe et vous allez chercher combien il y a de groupes sur la feuille bleue et sur la feuille rouge. Et la feuille jaune, pardon. N'importe quoi, je suis fatiguée. D'accord. Alors maintenant, on pourrait se poser des questions. On pourrait se demander combien il y a de cartes en tout sur la feuille bleue et combien il y en a en tout sur la feuille jaune. On pourrait aussi savoir s'il y a le même nombre de cartes sur la bleue ou sur la jaune. Donc vous allez prendre votre ardoise ou une feuille de brouillon et vous allez écrire dessous, sur votre ardoise ou la feuille de brouillon, à votre avis, combien il y a de cartes en tout sur la bleue et sur la jaune. Sachant qu'il faut écrire au moins une opération, peut-être deux, peut-être on peut faire un dessin si on a besoin, et savoir combien il y en a en tout. Allez, mettez en pause et faites ce petit travail. Alors, moi je partage ma page en deux. Ici, c'est ce qui se passe pour la feuille bleue et ici, c'est ce qui se passe pour la feuille jaune. Alors, sur la feuille bleue, j'ai donc un paquet, deux paquets, trois paquets, quatre paquets, cinq paquets. Donc, j'ai 5 groupes de, on a dit, 4 cartes. D'accord? Le plus facile, c'est faire 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4. N'est-ce pas? Je le répète 5 fois. Ici, pour calculer rapidement, comment peut-on faire? Eh oui, hein. Dans notre tête, on sait que 4 plus 4, ça fait 8. 2 fois, donc 8 plus 8, ça fait 16. Et 16 plus 4, on sait que 6 plus 4, ça fait 10. Et donc 16 plus 4, ça fait 20. Et puis certains ont pu l'écrire comme ça. 5 groupes de cartes fois 4 cartes dans chaque groupe égale 20 cartes. Et oui, sur la leçon d'avant, on avait écrit à faire le signe multiplié pour pouvoir écrire. N'est-ce pas? Alors maintenant, je vais regarder sur la feuille jaune ce qu'il se passe. Combien ai-je de groupes? 1, 2, 3, 4 groupes. Donc je peux écrire 4 groupes. 2. Vous vous souvenez combien il y avait de cartes dans un groupe? 1, 2, 3, 4 et 5. 4 groupes de 5 cartes.
Je peux l'écrire de cette façon si je choisis de faire une addition. Oui, une fois le 5, 2 fois le 5, 3 fois le 5, 4 fois le 5. 4 groupes de 5. Alors là, calcul mental pour trouver combien il y en a en tout. Et oui, dans ma tête, je sais, 5 plus 5, ça fait 10. 10 plus 10, ça fait 20. Certains ont pu l'écrire comme ceci. 4 groupes fois 5 cartes égale 20. Ah, bravo à tout le monde, parce qu'à mon avis, vous avez tous écrit ou une opération ou l'autre. Qu'est-ce qu'on constate entre ces deux, entre cette feuille bleue et cette feuille jaune concernant le nombre de cartes? Eh bien oui, ici il y a 20 cartes et aussi dans l'autre feuille il y a 20 cartes. Donc on a la même quantité de cartes en tout. Ce qui change, c'est le nombre de cartes par groupe et le nombre de groupes. Ici, j'ai 4 cartes pour 5 groupes et ici, j'ai 5 cartes pour 4 groupes. Donc, quand vous apprendrez l'étape de multiplication plus tard, vous verrez que quand on a 5 fois 4 ou 4 fois 5, vous aurez le même résultat. Donc, il y a des choses qui seront pareilles pour apprendre l'étape de multiplication. Et ce ne sera pas si difficile que ça, même si vous entendez que c'est difficile. Bien, maintenant on va passer au fichier. Vous allez prendre votre fichier à la page 94, fichier couleur. Alors, nous voici avec le fichier de mathématiques couleur à la page 94. Et nous allons regarder Alice et Idriss avec leur fourchette. Alors, si on regarde Alice, regardez, elle a 3 groupes de fourchettes. Si vous voulez, vous pouvez les entourer pour mieux voir les groupes. Si vous voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Hein. Et dans un groupe, elle a 1, 2, 3, 4, 5. 5 fourchettes, plus 5 fourchettes, plus 5 fourchettes, égale 15 fourchettes. Bah oui. Facile, hein. 5 plus 5, ça fait 10, et 10 plus 5, ça fait 15. Et on l'écrit de cette façon. 3 groupes fois 5 fourchettes égale 15. Nous sommes d'accord. Idriss, lui, regardez, il a des groupes de fourchettes qui sont différents. Combien de groupes a-t-il? Je viens de les entourer. Il a 5 groupes. Et dans un groupe, il y a 3 fourchettes. Regardez, il a écrit 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3. D'accord? Alors, si on calcule avec notre tête, 3 plus 3, mais oui, ça fait 6, bravo. Donc là, j'ai encore 6, et 6 plus 6, un double, ouais, ça fait 12. 12 plus 3 égale 15. Ah tiens, ils ont le même nombre de fourchettes tous les deux, vous avez vu? Eh oui, mais Idriss, il a 5 groupes fois 3 fourchettes dans le groupe, ça fait 15. Alors que Alice, elle avait 3 groupes de 5 fourchettes, et ici, on en a 15 aussi. Tiens, ça me rappelle... Ça vous rappelle quoi, vous? Ah oui, ça rappelle l'histoire des cartes qu'on a fait juste avant de regarder le fichier, où sur la page bleue, on avait 5 groupes de 4 cartes qui faisaient 20 cartes, et sur la page jaune, on avait 4 groupes de 5 cartes qui faisaient 20 cartes aussi. Donc en fonction du nombre de groupes et en fonction de ce qu'il y a dans les groupes, on peut avoir le même tout. Ça va ? Alors, on y va pour faire ce petit travail-là. 1, A, B et C.
Je vais faire le premier avec vous et vous essaierez de faire les autres tout seul. Ici, on parle de couteau. Et on nous dit, il y a 3 groupes de couteaux. Oui, hein, on est bien d'accord. Un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Et dans chaque groupe, il y a 8 couteaux. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Combien de couteaux y a-t-il en tout? Donc, on peut écrire de cette façon. 3 fois 8 couteaux égale. Bah oui, mais ça, quand vous serez en CE1, vous l'apprendrez par cœur. Mais pour l'instant, au CP, on ne le connaît pas. Comment on peut écrire? Alors, mettez en pause et écrivez une addition qui permet de trouver 3 fois 8. Allez, pause. Eh bien oui, si j'écris 3 fois 8, je peux écrire 8 plus 8 plus 8. On a bien 3 fois le nombre 8. Alors donc on peut faire un petit calcul mental. 8 plus 8, on sait c'est le double. 8 plus 8, ça fait 16. D'accord. Et 16 plus 8, oh là 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 là, comment vous faites dans votre tête? Alors, moi, je vais vous expliquer comment je fais dans ma tête. 8, je sais que c'est 10 moins 2. Vous êtes d'accord? 8, je vous montre. 8, c'est 10 et j'enlève 2. D'accord. Donc, je peux faire 16 plus 10. Ça, je sais combien ça fait, 16 plus 10, parce que c'est super facile. 16 plus 10, ça fait 26. Mais il ne faut pas que j'oublie d'enlever mes 2. 26 moins 2, eh bien oui, ça fait 24. Et donc en tout, on a bien 24 couteaux. Si vous voulez, vous vérifiez. Et vous les comptez tous un par un. Et vous pouvez remplir. D'accord? Alors, maintenant, vous allez essayer de faire celui-là tout seul, le B et le C. D'accord? Donc, ça veut dire que vous mettez en pause maintenant. Bien, alors voilà. Il y a bien 4 groupes de cuillères. Il y a bien 4 cuillères par groupe. Il y a 4 groupes de cuillères. Il y a bien 4 cuillères par groupe. On vous demande combien il y en a en tout. On a 4 groupes de 4 cuillères. Est-ce que vous avez écrit comme ça aussi pour pouvoir trouver combien il y en a en tout? Vous auriez pu, hein? 4 plus 4, 8. On a 2 fois 8. 8 plus 8, 16. Donc 4 groupes de 4 cuillères font 16 cuillères en tout. Si vous avez un petit doute, vous vérifiez en comptant chaque cuillère. Alors maintenant, on a des serviettes. Vous avez vu qu'il y a 2 groupes de serviettes. Et puis il y a 7 serviettes par groupe. 2 groupes de serviettes et 7 serviettes par groupe. Alors, combien de serviettes y a-t-il en tout? Est-ce que vous avez bien mis le bon sens? J'ai bien 2 groupes. On commence toujours par le groupe, le nombre de groupes, avec 7 serviettes à l'intérieur. Alors, c'est comme si j'écrivais 7 plus 7, 2 groupes. Et celui-là, on le connaît par cœur, hein. C'est un double. Vous avez vu l'importance de connaître vos doubles aussi? C'est 14. Donc, en tout, il y a 14 serviettes. D'accord? Donc là, quand on a 2 groupes, on fait le double. Bien. Alors, maintenant, vous allez... Je me demande si vous avez besoin d'utiliser du matériel pour faire ce
l'exercice numéro 2. Je suis pas sûre, hein. Je pense que ceux qui ont besoin de matériel, faites-le. Mais ici, on vous montre que on peut ranger nos chocolats dans une boîte 2 par 2. D'accord? Et donc, on a une rangée, un paquet, 2 rangées, 2 paquets, 3 paquets, 4 paquets, 5 paquets, 6 paquets. Vous voyez, c'est ici. 6 groupes. 6 groupes de 2 chocolats à chaque fois. D'accord? 6 groupes de 2 chocolats. Eh bien, Maëlle nous dit, c'est facile, tu peux compter de 2 en 2. Ah, dans la classe, l'autre jour, c'est Louis qui nous a dit qu'il comptait de 2 en 2 à chaque fois. Et donc, ça fait 2. En plus, on sait compter de 2 en 2, parce que quand on compte de 2 en 2, ce sont des nombres, je ne vous entends pas, des nombres pairs, oui, bien sûr, des nombres pairs. Donc, allons-y, comptons de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bravo. Donc, si j'ai 6 paquets de 2 chocolats, je peux écrire que c'est 12 chocolats en tout. J'aurais pu écrire ça, hein. J'ai bien 6 paquets de 2 chocolats. Mais je peux aussi les ranger différemment dans une boîte, mes chocolats. Je peux en mettre 6 et encore 6. Et ici, je n'ai pas 6 paquets, mais j'ai 2 paquets. 2 paquets de 6 chocolats. J'en ai 12 aussi, parce que je peux écrire comme ceci. Alors, avant de continuer le dernier exercice là, vous allez prendre la feuille ou vous la reproduisez sur une feuille, comme moi, et nous allons remplir la table de multiplication par 2, il faudra la prendre. D'accord? Donc, le plus facile, je vous ai écrit les additions. Le plus facile, c'est de commencer par en bas. C'est-à-dire que on va compter combien de fois on a le groupe 2. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, on a 10 fois un groupe de 2. Vous êtes d'accord? Alors, combien ça fait en tout? 10 fois le groupe de 2. On y va. 2, on peut compter de 2 en 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Eh bien oui, ça fait 20. Ensuite, si on remonte, on compte combien de fois on a le nombre 2? Oui, on a 9 fois un nombre 2. Et donc ici, si vous avez besoin, vous mettez en pause pour compter combien il y en a en tout. Ou alors on compte de 2 en 2. Hein. Oui, très bien, il y en a 18. Alors après, on y va. Combien de fois y a-t-il le nombre 2? 8 fois le nombre 2. D'accord? Vous comptez combien il y en a en tout? Il y en a bien 16. Après, en dessus, vous avez compris? Oui. 7 fois le nombre 2. Et il y en a 14. Donc là, vous allez mettre en pause pour pouvoir remplir les dernières lignes jusqu'à celle-ci. On fera la dernière ensemble. D'accord? Allez, tout le monde en pause. Voilà. Vous vérifiez que vous avez écrit comme moi.
Alors, on remonte à chaque fois, hein. On a 4 fois 2, 3 fois 2, 1 fois 2. Et là, on a bien juste une fois le nombre 2. Et ici, combien de fois il y a le nombre 2? À votre avis? Est-ce qu'il est écrit? Non. Donc, on a 0 fois le nombre 2. Ah oui, ça compte aussi quand on en a 0. 0 fois le nombre 2, bah, ça veut dire qu'on a 0. D'accord? Alors, si vous constatez, vous regardez les résultats, qu'est-ce que vous observez? Oui, vous observez que les nombres, ils avancent de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hein, ce sont les nombres pairs et ils avancent de 2 en 2. Donc la table de multiplication par 2, c'est la table de nombres pairs et c'est la table des doubles. C'est la table ici du double. 2 fois 2, 4. D'accord? Ça va? Bien. Donc maintenant, on va pouvoir finir le petit exercice qui est en jaune ici. C'est l'énigme de mathématiques. Je pense à un nombre à 2 chiffres. Un nombre à 2 chiffres. Si j'additionne ou si je multiplie ces chiffres, j'obtiens 4. Si j'additionne ou je multiplie ces chiffres, j'obtiens 4. Vous avez le résultat dans la table de multiplication. Allez-y, cherchez-le. Alors, vous avez trouvé la solution? Et oui, c'était bien 22. Alors, regardez, 22, c'est bien un nombre qui a 2 chiffres. D'accord? Si je fais 2 plus 2, j'additionne, ça fait 4. Et si je fais 2 fois 2, ben, ça fait 4 aussi. Hein. Ah, ça c'est une gymnastique qui est intéressante à faire. Hein. Alors maintenant, si vous avez fait le fichier couleur, vous allez pouvoir faire le fichier noir et blanc. Vous allez voir, c'est super facile. À chaque fois, il faut trouver combien il y en a en tout. Et plutôt que d'écrire une addition qui prend du temps et où on risque de se tromper, on écrit des multiplications. Donc on met toujours le nombre de groupes en premier et toujours le nombre d'éléments, combien il y en a dans un groupe en deuxième. Donc là, on parle des poissons, ici des crevettes, ici des crabes. Ici, on cherche combien il y a d'oreilles en tout. Hein. Donc ça, c'en est 2, hein, des oreilles. Hein. On ne cherche pas combien il y a de lapins. Hein. On cherche combien il y a d'oreilles en tout. Donc vous écrivez les multiplications, combien il y a de pattes en tout. Commencez toujours par le groupe, le nombre de groupes, et ensuite vous écrivez combien il y en a dans un groupe. Et après, vous pourrez faire cette page-là. Cette page-là, ça c'est un groupe. À chaque fois, dans une barre, c'est un groupe. Et ça, c'est combien il y en a dans un groupe. D'accord? Donc, je vous laisse faire les 2 pages. Vous mettez en pause. Moi aussi, je vous écris la correction. On est d'accord? Allez, à tout à l'heure. Alors, voici la correction de la page 104 et 105. Vous pouvez mettre en pause pour vérifier. Et je vous montre la correction de la page 106. Voilà la correction de la page 106. D'accord? Très bien, notre leçon de mathématiques est finie pour aujourd'hui.